J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te repropose à nouveau, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait des vidéos comme ça, des météos de la semaine. On va notamment aller voir donc les énergies pour la semaine du 7 au 13 mars de cette année 2022. On va commencer par notamment les énergies qui vont ressortir particulièrement, et on ira aussi décortiquer domaine par domaine, le spirit, le perso, le relationnel et le professionnel, les projets. Et on ira, comme les fois précédentes également, faire des petites questions courtes, oui-non, questions-réponses, si jamais tu as une interrogation en particulier pour la semaine du 7 au 13. On est donc parti, on va tout de suite commencer par les énergies principales, générales, ce qui va ressortir particulièrement de cette semaine du 7 au 13 mars. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo météo de la semaine, quelles énergies? Donc j'utilise le lignet. Je sais que vous êtes encore nombreux et nombreuses à me demander quand est-ce que la version améliorée va enfin sortir à la vente. Bientôt. Bientôt. Je vous en tiendrai informé dans tous les cas. Quelles énergies pour cette semaine du 7 au 13? Et voilà. On est donc parti. Nous avons le fait de couper, de trancher avec la hache et la bûche qui sort à l'envers, retourné. Nous avons ici le dharma, le chemin de vie. Donc ici, on voit que sont en jeu des travaux clés pour ton cheminement d'âme. Nous avons la réparation avec le verre cassé et le pot de glu. Nous avons l'atteinte des objectifs, le futur. Nous avons le cul-de-sac, la solution annexe. Et nous avons la fin du cycle. Ok. Alors, effectivement, là, pour le coup, on est dans des énergies plutôt d'inaction. Ce que je ressens une forme de passivité, une forme de... Comment dire ça? Tu sais, c'est un petit peu, on se prépare. Je ressens beaucoup la notion de la préparation. On ressent qu'effectivement, ressortent des challenges, comme je te disais, importants pour ton âme. Ça peut être le fait de travailler certaines blessures, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, la peur de l'échec, la peur de la réussite. Enfin, ici, on voit que sont en jeu, notamment avec cette carte-ci, des choses importantes à travailler pour ton âme. On a aussi, ici, je ressens beaucoup la notion de... J'essaie de, comment dire ça, de ne pas réitérer les schémas du passé, de ne pas avoir les mêmes réactions. Donc ce qui veut justement signifier qu'il est possible que dans cette semaine-là du 7 au 13 mars, que des événements, ça peut être des communications, des actions, des faits, viennent justement titiller un petit peu ou te faire réfléchir du moins par rapport à cette blessure, par rapport à ce que tu travailles, et te demande d'avoir une réaction différente de ce que tu as pu avoir dans le passé. Je ressens un peu, tu sais, la notion de la libération du karma, avec ces deux cartes, mais aussi celle-ci, la fin du cycle et le cul-de-sac. Il y a, pour moi, ouais, c'est ça, je ne réitère pas les schémas du passé. J'y réagis d'une manière différente pour me permettre d'avoir
une évolution, des avancées différentes. Par exemple, je sais pas, blessure de la trahison qui ressort pour cette semaine du 7 au 13. Plutôt que d'être hyper mal, d'avoir des crises de panique, des crises d'angoisse, le fait d'être en boucle sur ça, eh bien ça va être, je vais essayer d'y réagir différemment, je vais essayer de travailler mon chakra racine. Au lieu de nourrir cette pensée, je vais aller faire un tour dehors, je vais aller faire une activité, je vais écouter une vidéo apaisante, je vais méditer. Il y a vraiment ici un travail de réaction différente qui ressort de cette semaine. On voit que c'est en lien avec l'apaisement, avec cette notion-là de guérison. Ouais, je ressens, tu sais, une effluve, ou peut-être même pour certaines personnes des actions concrètes, mais il y a quelque chose qui relève de ta blessure qui va venir à toi. Et au lieu de t'y accrocher et de réagir comme dans le passé, on essaie vraiment d'y réagir d'une manière positive. Et on évince les énergies justement de peur. Je ressens aussi beaucoup ici un travail dans la distinction, notamment avec cette carte, qui est une carte de positionnement pour moi. C'est la hache qui va venir couper une bûche. Je tranche. C'est un peu l'énergie du jugement, par exemple, dans le tarot. C'est un peu apprendre à faire la distinction. Je me positionne quand il s'agit d'une réaction émotionnelle pour quelque chose de présent, pour un événement présent, et non, je tranche, je prends une décision, je me positionne par rapport à une émotion qui est due à une peur de prédiction, à une peur de réalisation d'un fait qui n'est pas encore là. C'est un petit peu, tu sais, si on prend un exemple, on reprend l'exemple de la jalousie. Je vais venir me positionner si il y a des raisons actuellement d'être jalouse. Je sais pas, une personne tourne autour, où il y a des contacts, des échanges, des flirts. Là, effectivement, ta réaction émotionnelle, oui, ça vient en lien avec la blessure, mais c'est une émotion réelle, légitime, dans l'instant présent. Donc là, effectivement, on communique et on se positionne. Alors que si au contraire, tu es dans une énergie de jalousie, mais en projection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison apparente, mais tu as peur de la tromperie, la trahison, etc. Et bien là, effectivement, on va se dire, ok, c'est mon mental, je ne vais pas venir me positionner. Ce sont des peurs, ce sont des projections. Il n'y a pas lieu d'être actuellement. Voilà, pour moi, il peut y avoir aussi un travail au niveau de ce positionnement-là. Quand est-ce que je tranche, quand est-ce que je m'exprime, quand est-ce que j'exprime mon inconfort, mes émotions. On peut avoir ce type de travail-là. Allez, on va tout de suite aller décortiquer domaine par domaine. Allez, on commence par... Bon, allez, je prends le bélier. Le spirit, le perso, comment tu vas te sentir, ton état d'être, ta philosophie, ton état d'esprit. Ta forme. Ta connexion avec toi-même, ta guidance intérieure. Ok. On va agrémenter avec le tarot. Perso, spirit. Ok. Ensuite, semaine du 7 au 13 pour ton relationnel. Ça peut être le sentimental, le familial, l'amical, le professionnel. Quand je dis pro, c'est avec les collègues notamment, dans le monde du travail. Okay. Et le professionnel, tes projets perso, pro, créatif, artistique, ce qui relève de la sphère matérielle, les concrétisations, peut-être aussi la sphère financière, les contrats,
etc. Et le tarot. Allez. Pour ici, le perso, le spirit, nous avons le lien, le despote. Bah, c'est ça. Pour moi, ça reprend le tirage d'avant. On essaie justement de briser une énergie de blocage, une énergie de frein qui justement nous maintient dans le passé et nous empêche d'évoluer, d'avancer. Et nous avons le roi d'épée. Ok. Alors là, effectivement, je ressens une forme de pragmatisme dans tes énergies, c'est-à-dire, justement, tu vois ici, c'est intéressant, mais ce roi d'épée, il a une épée, hein, comme son nom l'indique, et c'est comme si justement il avait dans l'idée de venir trancher ce lien. Et d'une manière, le roi d'épée, lui, il va pas se laisser déborder et influencer par ses émotions. Il est plutôt certain, sûr de lui, et on ressent une certaine forme de « je gère mon émotionnel ». Je reste dans la logique, dans la raison, dans le pragmatisme, et je vais tout faire pour justement couper ici ce blocage. Donc ouais, c'est pas mal, hein, parce que le fait que ça apparaisse notamment dans le perso, le spirit, ça nous parle du fait que on a bien une évolution, hein, au niveau personnel par rapport à tes blocages, à ce qui te maintient dans le passé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le relationnel, nous avons l'entreprise et nous avons le 2 de Pentacle. Bon, c'est plutôt pas mal relationnel. On a, pour moi, il n'y a pas quelque chose forcément de majeur. On a des énergies auxquelles on peut s'attendre. Ce que je ressens avec le 2 de Pentacle. Il y a quand même un petit peu d'action, hein. Il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent, qui évoluent, qui se construisent. Ça peut être la préparation d'un projet en commun avec une personne. On est focalisé vers le même objectif. On a tous les deux, toutes les deux, l'envie de faire avancer les choses. On a une envie d'équilibre, une envie de réciprocité, Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Pareil, hein, dans les 2 tirages, on voit qu'au niveau de l'émotionnel, la gestion des émotions, c'est vraiment bien. On se sent pas tourmenté ou débordé par quelque chose, à l'image un petit peu du 8 de bâton dans le tarot. Là, voilà, c'est bien géré. Je ressens pas mal de terre dans ce tirage aussi. C'est dans les énergies de la semaine. La terre, ça va être le rationnel, le pragmatique, l'ancrage, le fait d'agir de manière détachée, objective. Ah, c'est plutôt pas mal. Il y a une stabilisation, hein, si notamment tu avais perdu un équilibre avec une personne en particulier, il y a de la stabilité. Il n'y a rien de majeur non plus, hein. Ici, j'ai pas, pas d'énergie comme ça un peu bouleversante, un peu piquante, ou non, là, ni non plus. C'est ni très défavorable, ni très favorable. C'est plutôt pas mal, hein, voilà. Là, j'entends aussi, notamment avec la carte de l'entreprise, il pourrait y avoir des personnes autour de toi qui te manifestent leur envie justement de stabiliser votre lien, de le rendre un petit peu plus concret. Ça peut être quelqu'un qui te propose de se voir, quelqu'un qui, Dans tous les cas, pour moi, tu es rassuré par rapport aux actions des personnes autour de toi. Il y a quelque chose de rassurant avec ces 2 énergies. On pouvait s'y attendre, je ressens de la prévisibilité en fait. Donc c'est bien. Alors, on va aller voir. Pour le pro, nous avons le retard et le 9 d'épée. Bon, effectivement, pour le pro, c'est peut-être le petit bémol, hein, de ces 3 catégories. C'est pas non plus négatif, mais bon, on est peut-être un petit peu frustré du fait que ça n'avance pas assez vite, qu'on n'arrive pas
à peut-être dépasser certains blocages. Ça peut être le fait d'avoir du mal à trouver de l'inspiration, le fait d'avoir du mal à concrétiser ses idées, d'avoir un retard dans des paiements, donc c'est-à-dire paiement, mais vis-à-vis de... Donc les gens ont des retards de paiement vis-à-vis de toi par rapport à ce projet où tu n'as pas encore de réponse, mais il y a la notion effectivement d'une attente, d'une certaine frustration de... Je n'ai pas encore de retour, je n'ai pas encore de choses concrètes qui me permettent de me dire « Ok, là j'ai franchi une étape ». Mais pour moi, bon, l'indication du retard, en plus là tu as une fin de cycle, prévoit, enfin voilà, pour moi c'est quand même un présage de déblocage à venir. Hein. On est dans une fin de cycle d'une attente. Allez, maintenant on va pouvoir passer au tirage des questions-réponses. Donc si tu ne connais pas le principe, je vais te mettre 3 cartes, 3 choix. Tu peux te poser une ou plusieurs questions. Tu peux t'en poser 3 du coup maximum. Et effectivement, j'y répondrai par oui, non avec une petite justification. Allez, tu peux penser à ta question ou tes questions pour la semaine du 7 au 13. Ok. Choix 2. Choix 3. Ok. Tu peux mettre sur pause, tu as besoin d'un petit peu plus de temps pour mettre tes questions sur les différents choix. Et on est parti, choix 1. C'est un oui. Là ici, donc je te donne les mots-clés de source de potentiel, d'abondance, de retour, de reconnaissance, de mérite. Dans tous les cas, il s'agit d'une réponse favorable. Là, j'entends aussi avec Mercure la notion de ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, irraisonné, irréfléchi. C'est quelque chose qui est là depuis un certain temps ou qui ne sort pas de nulle part en fait, plus généralement. Donc c'est un grand oui, une réponse favorable avec de l'abondance, de la réussite. On est parti, choix 2. Nous avons le départ. Alors, pour moi, c'est ni un oui ni un non. Je vais te donner les mots-clés qui te permettront justement de répondre à ta question. Liberté, indépendance, prise de recul, le fait de s'éloigner, le fait d'être dans l'énergie de l'air, donc de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se prendre la tête. Il y a une notion de distance aussi. Donc, si tu pensais, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir une réponse, est-ce que je vais avoir une communication, est-ce que je vais avoir un échange, une interaction, pour moi, c'est plutôt un non. Si, à contrario, tu te demandes, est-ce que telle chose va décoller, la réponse est oui. Tu as aussi le mot-clé de l'envol, le fait de partir, de commencer quelque chose. Le départ, c'est ça, c'est le commencement également. Là, j'entends aussi les épreuves, avec la symbolique des montagnes, les difficultés ne sont plus de réel blocage. Pour moi, la raison tient plus d'un état d'esprit. Donc si c'est par rapport à une personne, mais aussi par rapport à toi-même. Je ressens en fait que l'état d'esprit doit primer, l'état d'esprit de légèreté, de détachement, d'envol, d'indépendance doit primer. On passe maintenant au choix numéro 3. Nous avons les plaisirs. Alors, les plaisirs, effectivement, c'est une énergie favorable, une énergie vénusienne, de flirt, de légèreté, de satisfaction, de plaisir immédiat. Il y a aussi ça rejoint légèrement l'énergie du départ qu'on avait pour le choix 2. Il y a cette idée de ne pas se prendre la tête, ne pas se poser 1 milliard de questions. Le fait de profiter de l'instant présent.
Après, si ta réponse c'était est-ce que je vais passer un bon moment, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais avoir des échanges, etc., la réponse est un oui. Parce que ici, on te sent notamment dans une satisfaction. Les plaisirs, c'est ça me rend heureux, ça me fait plaisir. Ce projet, cette situation, cette communication, cet échange. Il y a la notion d'une satisfaction. Mais il y a aussi, si par exemple, je sais pas, ta question c'était est-ce que cette personne va s'engager? Est-ce que je vais avoir un contrat, un engagement, ceci, cela? Pour moi, c'est un non dans le sens où prime les énergies encore de découverte, de légèreté, de non-engagement. Donc effectivement, la réponse va dépendre de ta question. Voilà pour ton tirage à toi. Le choix numéro 3. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance, météo de la semaine, aura pu vous éclairer, aura pu peut-être aussi vous parler. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous transmettre tous ces messages. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment est-ce que toi tu te sens actuellement. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous!